Aussi de la Corner Arena et sur la glace, on a tout soldé là du côté de l'attitude luganaise dans cette première période et c'est Fribourg qu'on a profité pour faire les soldes et ramener pour l'instant 3 buts de ces 20 premières minutes de jeu. C'est le petit clin d'œil shoppingesque de ce premier tiers où Fribourg a tout mis dans son sac avec ses 3 réussites. Vous voyez la première qui a été un moment hésitante mais qui a été finalement jamais contestée par Chris Maxwell qui a bien vu que le joueur fribourgeois tombé, c'était de la faute d'un de ses joueurs. Brodinet, étrangement seul face à Schlegel, s'y prend 2 fois pour pousser le puck au fond. Et Mauro Jörg, sur une passe de Raphaël Diaz, là, a tout loisir de battre Schlegel. Eh bien, pas à son affaire sur ce tir. C'est 3-0 après 20 minutes. Et on pensait que Thibaut Faton allait jouer aujourd'hui après but. Et aucun devant le filet pour récupérer cette offrande, mais le Feul se rattrape très bien derrière. J'ai eu un temps d'hésitation pour bien identifier le buteur, mais c'est bien le Neuchâtelois Romain Le Feul qui tire directement sur cette passe géniale à travers le slot de son coéquipier. Et Lugano parvient enfin et logiquement à réduire le score parce que dans cette deuxième période, c'est que de ce côté que le match penchait. Parce que Fribourg avait décidé de laisser les clés du match à Lugano avec ses 3 buts d'avance. Et la réduction finit par intervenir. Voilà, passe à mettre aussi avec du crédit parce qu'elle est superbe. La finition cette fois est là pour le Feul. Butker à la passe. Vous voyez, lui aussi peut profiter de côté désormais, mais alors plein poteau, aucune discussion. Peut-être pas terminé. La déviation sur le tir de Riva. 3-2. Lugano est de retour aux affaires. Et ça se voyait venir. Autant le premier but, Lugano a tourné autour, mais il n'est pas resté là, il ne s'en est pas contenté et est allé chercher le 3-2. On vous montrait la Talo, c'est peut-être lui le tireur à la bleue. Passe de Fazzini. Et en effet, le Suisseau-Finlandais, Helvético-Finlandais. Ouais, le tir doit être dévié. Il doit être dévié par Fazzini avec de la vitesse. Fazzini. Le lancer entre les jambes et égalisation de Lugano. Le puck glissé astucieusement et presque discrètement par le top scorer Luca Fazzini. Et pour le 3-3. Sans véritable situation de jeu de puissance de Lugano. Et Lugano comble ses 3 buts de retard alors que je vous disais que quand Fribourg mène au score, c'est difficile de les remonter. Bien voilà que Lugano prouve le contraire. Après, de là à les battre, ça c'est une question à laquelle on ne peut pas encore répondre. Mais Luca Fazzini marque un but de plus dans sa carrière, dans sa saison. Le 11e de l'exercice. Béral a peut-être peut faire mieux. Et à la Talo sont arrivés in extremis des Harnais. Et goal! Goal de Nathan Marchand! À 3 contre 4, Fribourg-Gotteron vient gagner ce match. Alors que Lugano, depuis le début de la deuxième période, avait clairement dominé cette rencontre. C'est ça le caractère fribourgeois. C'est ça d'avoir souffert et finalement d'avoir été tout proche de laisser le HC Lugano croire à la victoire. Et Fribourg-Gotteron vient chercher un 2e point ce soir. Mais alors avec les tripes, parce que dès que l'occasion s'est présentée, là ils sont sautés dessus les Fribourgeois et Desharnais très très malin sur ce coup et Marchand opportuniste, lève le puck. Il n'y avait plus de canne pour le gardien, il n'y avait plus de canne pour Fazzini qui ne la tenait qu'à une demi-main et Marchand ne tremble pas dans ce moment important et glisse le puck au bon endroit. Fribourg-Gotteron au bout du suspense a joué avec Vonner, messieurs dames, et Lugano prétendait à mieux, mais c'est bien le Dragon qui s'impose ce soir.